Dans cette vidéo, on va tester Crocrad, le nouveau champion fusion, et quelque chose de ouf est arrivé. C'est que je pensais faire une team qui allait être beaucoup moins bien, parce que la team, comme vous pouvez le voir ici, elle n'est pas bonne. Je vais vous expliquer pourquoi cette team-là n'est pas bonne. Et pourtant, Crocrad a fait plus de dégâts que mon Theox. Vraiment, c'est quelque chose qui est ouf. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir en entier, c'est qu'on va voir la team que j'ai fait et pourquoi sa team n'est pas bonne. Mais elle a fonctionné. C'est quelque chose qui est vraiment what the fuck. On va voir pourquoi. Ensuite, on va parler d'un souci de Chic. Donc il y a un souci que Chef de Meute a un gros souci actuellement. Et si Plarium décide d'ajouter Crocrad dans la liste, Chic va devenir encore plus fort et cette team là va devenir encore plus forte. Je vais vous expliquer comment construire votre propre team, que vous puissiez l'utiliser, Crocrad, que vous puissiez bien l'utiliser dans votre compo. On va construire la team, donc on va stuffer Chic plus Crocrad pour vous montrer comment je le stuff et les maîtrise. Comme ça vous allez pouvoir voir comment l'utiliser. Pour rappel, le 5 étoiles ici, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas, attention, je n'ai pas mis de grâce dessus. C'est juste pour le trouver plus rapidement. Et enfin, on va voir un test des dégâts et vous allez voir que c'est juste ouf les dégâts qu'il va faire, sachant que je l'ai pas stuffé comme un taré. C'est un stuff mid-game, late-game, mais c'est pas un stuff ultra end-game. Et à la fin de la vidéo, vraiment, regardez bien en entier la vidéo, puisque on va voir les dégâts qu'il fait et c'est juste ouf. Et ce que j'en pense, et si je vous recommande de faire la fusion, je recommande pas la fusion pour tout le monde, donc c'est pour ça que je vous laisse regarder la vidéo en entier pour savoir si vous devez faire la fusion ou pas. Donc voilà pour l'intro, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner. On se retrouve avec une petite aparté publicitaire pour me soutenir et ensuite sur comment j'ai construit la team. Petit aparté publicitaire pour le Whoop. Donc le Whoop, juste ici, j'ai fait une vidéo complète que vous pouvez regarder. Je vous mets le lien en haut de la description pour regarder après cette vidéo. Je vous recommande Whoop. Personnellement, je l'utilise depuis maintenant plus d'un an et je recommande que ce que je teste moi-même. Ça vous permet d'avoir sur votre téléphone toutes vos données personnelles sur votre santé, sur votre sommeil. Toutes ces informations sont ultra importantes pour ceux qui sont sportifs ou curieux de savoir ce qui améliore leur sommeil et ce qui permet d'être en meilleure santé. Le lien est dans la description, mais je vous laisse regarder ma vidéo avis avant si vous voulez avoir plus d'informations. D'ailleurs, n'hésitez pas pour ceux qui ont déjà Whoop à rejoindre mon équipe pour qu'on puisse se comparer celui qui dort le mieux ou pas. Alors pour la compo que je vais faire, je vais partir sur cette compo là. Je tape la difficile parce que tout le monde tape la difficile, c'est-à-dire que ceux qui sont ultra endgame dans tous les cas doivent taper la difficile. Donc on verra si ça vaut le coup de faire une team avec eux ou pas. Et ceux qui vont débuter, enfin ceux qui vont être une de leurs premières fusions ou autre, eux ils vont taper la première hydre ou la hard. Et comme ça va permettre de savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà la compo que je vais faire. Alors la compo, j'ai dû choisir de changer des champions. Je suis parti du principe que notre Hugo, on l'utilisait pour le break def et aussi pour le blocage de buff. Ici, notre Chic va mettre le blocage de buff. Malheureusement, c'est-à-dire que le break def ne sera pas là. Même si ici, sur son A1, il peut avoir des chances de mettre un break def, ce n'est pas un break def de zone. Donc c'est-à-dire que là, déjà, on va perdre des dégâts. Et j'ai aussi décidé de retirer Mitrala. Le souci, c'est qu'en retirant Mitrala, on va aussi retirer les debuffs. On n'aura pas le shield. Donc c'est-à-dire qu'on va faire quand même un petit peu moins. Le souci, c'est que dans les champions ici, je peux pas trop changer parce que si je retire ici le lead, ça va tout changer, donc c'est pas bon. Normalement, on pourrait mettre le lead de Chic par exemple, mais sauf que ça ferait trop de différence, donc on ne pourrait pas trop comparer. Quand on veut comparer des teams, il faut faire attention, donc on pourrait pas trop comparer. Python, c'est notre S, donc on peut pas le retirer. Vargal ici nous sert pour mettre la provocation, donc ça c'est le plus important. D'ailleurs, hop, on va directement le mettre en 1 ici. Et notre Azelvarg ici permet de faire quand même pas mal de dégâts, d'augmenter la pression, mais bon, là on n'en aura pas trop besoin. Mais le but c'est quand même qu'il fasse des dégâts, quoi. Avec en plus un petit buff sensu comme ça qui permet de nous heal. Mais donc voilà les deux choix que j'ai fait. Ça veut dire qu'on va perdre un petit peu de tankiness. Alors désolé si j'utilise des mots qui sont vraiment précis, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le lexique. J'essaie d'utiliser le moins de mots précis en anglais ou autre pour tout le monde, mais c'est vraiment compliqué quand on est sur Hatcherion depuis 6 ans. On utilise énormément de raccourcis comme tankiness ou autre. Voilà, du coup un perso qui va bien tanker, qui va avoir un maximum de PV et tout, et qui va permettre de heal la team et de tenir plus longtemps, faire tenir plus longtemps la team. Mais voilà, donc on va voir ce que ça va donner, sachant que le but c'est vraiment de voir un petit peu les dégâts que lui il fait et les comparer. Petite chose aussi, c'est que là vous voyez j'ai mis 5 étoiles, mais je n'ai pas mis, je les ai pas utilisés, donc voilà. Je mets les 5 étoiles, c'est juste pour le retrouver plus facilement dans la collection le plus rapidement possible, mais sinon je ne mets pas de grâce dessus, donc ne vous inquiétez pas, là vous aurez le test avec du coup un champion sans grâce. C'est juste moi pour le retrouver plus facilement dans la liste. Donc avant de stuffer les champions et de faire les maîtrises, moi il y a un truc que je vais vous parler et que je suis un petit peu déçu, c'est que notre ami Chic ici, il n'y a pas dedans Crocrad. Il n'y a pas Crocrad. Cela veut dire que tous les buffs ici, ils peuvent être retirés, alors que si Crocrad était dans la liste, ça ferait que ça serait énorme. Et malheureusement, c'est pas le cas, donc là je suis un petit peu déçu. J'espère que Plarium va rajouter Crocrad dans la liste, parce que sinon ça nous fait mettre des champions dedans. Donc pourquoi pas faire une team avec un petit chien cruel pour la difficile, c'est quelque chose qui est totalement possible. Chien cruel qui peut être sympa parce qu'il fait des dégâts de zone, plus il fait une petite réduction de vitesse, donc ça peut être quelque chose qui peut être sympa, mais ça nous fait mettre un chien cruel dans la liste alors qu'on peut avoir d'autres champions. Mais voilà, donc j'espère que Plarium va modifier et ici rajouter Crocrad, et s'il met Crocrad, clairement ça sera déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Et là, ça fait que ici, avec son passif, il va pas contre-attaquer. On va pouvoir voir si c'est le cas ou pas. Peut-être qu'ils ont oublié de le rajouter dans la liste. J'espère vraiment. On va le voir ça à la suite de la vidéo lors du test, si il contre-attaque quand même ou pas. Voilà, du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stuffer ici le chic. Alors le chic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stuffer avec quelqu'un qui farme le dragon et qui joue depuis à peu près normalement 1 an de jeu. Donc on va aller chercher dessus à peu près 250 de vitesse. Normalement, il faudrait mettre plus de vitesse parce que son but, c'est juste qu'il fasse un maximum d'A1. Mais comme on l'a vu juste avant, c'est un gros souci pour moi, c'est que actuellement, Croquette n'est pas dans la liste. C'est-à-dire que ici, si on met le chic, bah en fait ça va pas rajouter des dégâts quoi, c'est ça le gros souci. C'est vraiment le gros souci de la team, c'est que j'espère qu'ils vont la rajouter à la liste parce que sinon c'est pas top hein. C'est pas top. Ok, ici on peut regarder, ici Croquette a des gros bonus quand il est avec chef de mode chic, mais ça aurait été bien que chic puisse faire en sorte que dès qu'il attaque, bah ça attaque ici avec son 1. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dommage. Parce que ici ça ferait le double de dégâts, donc ça serait quelque chose de vraiment intéressant. Et là je suis un petit peu déçu par ça, c'est que chic n'est pas modifié pour pouvoir ajouter Croquette dans la liste. Donc on va quand même tester, on va voir ce que ça donne, mais c'est une chose comme j'ai dit juste avant où je suis vraiment déçu. Donc pour le stuff, j'ai dit on va aller mettre de la vitesse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher vitesse, autocritique, PV. Alors pourquoi du PV? C'est parce que ici notre chic il fait des dégâts sur les PV ici, bon il va taper que là, mais il fait des dégâts sur le PV et en plus ça va le faire un petit peu tanky, donc autant aller chercher de la vitesse, du taux critique, de la précision et du PV, et comme ça c'est parfait. On va le stuffer très rapidement, hein. Le but c'est, je vais pas prendre du stuff parfait, je vais prendre à peu près le premier stuff qui arrive dans ma main. Le but c'est vraiment de pas le stuffer comme un endgame, parce que si je le stuff comme endgame, ceux qui vont débuter, ça va pas être un truc ouf quoi. Ça je vais le monter dans tous les cas, je vais le mettre. Ok bon, il est vraiment bien cet artefact. Hop. Voilà, je compare même pas les artefacts, hein. Je compare même pas les artefacts. Ici on va chercher du taux critique, vitesse, précision, en vrai en précision on est déjà bien. On va mettre un petit peu de PV peut-être, on en a pas. Taux critique, allez hop, hop, je vais juste chercher un petit peu le mieux taux critique, hop, on va prendre celui-là, équipé, hop, ça va être suffisant. Vitesse critique, en précision on est déjà plutôt pas mal. Alors, on va terminer juste un set, comme ça sera fait, hop. Voilà, comme ça on arrive à 76, donc il nous manque 24. Et ici j'ai essayé d'avoir un maximum de vitesse. Hop, précision on s'en fiche, il me repose que de la précision. Taux critique ici, ce qui peut être assez sympa. Ouais, taux critique ici. Là il va nous manquer 7% de taux critique. Ben voilà, on a 7% ici. Mais je vais voir s'il n'y en a pas un qui est un petit peu mieux, juste pour avoir plus de vitesse, parce que là, niveau vitesse, là c'est une catastrophe. Hein. Niveau vitesse, là c'est une horreur. C'est pas bon du tout quoi. Avec les maîtrises, en vrai, je vais arriver à 98%, donc je vais retirer le taux critique et on va essayer de mettre un stuff avec le plus de vitesse possible. Hop, par exemple, je peux mettre ça. Parce que là, on a juste besoin de beaucoup de vitesse, donc on sera à 98%, c'est mauvais. Hein. Clairement, c'est quelque chose de très mauvais, faut pas faire ça. Il faut monter à 100% minimum. Hein. Faut monter à 100% minimum. Là, je le fais juste comme j'ai dit, parce que je vais stuffer rapidement. Et que si je passe trop de temps pour mettre le meilleur stuff, bah c'est pas top. Enfin, clairement, je suis pas en mode... c'est pas le but d'avoir le meilleur stuff sur le champion, quoi. Sinon, ceux qui débutent, vous allez pas pouvoir faire pareil que moi, quoi. Au moins avoir un stuff qui est à peu près viable pour tout le monde. Ici, on aurait bien aimé ici du PV %. Avec de la vitesse. On a que celui-là. On a celui-là qui est pas mal. Hop. Donc là, on arrive à 230. Donc là, on va juste... faire en sorte d'essayer d'augmenter la vitesse. Et en plus, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu les stats. Il y a beaucoup, hein. Vraiment, le 7, on en trouve énormément du 7. Hein. Le 12, j'en ai encore jamais vu. Hein. J'en ai encore jamais vu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va avoir un petit peu trop de précision. Enfin, c'est jamais mauvais, hein, la précision. Ouais, si vous regardez bien, j'ai jamais eu. Hein. Donc voilà, j'avais dit 250 on va pas dépasser les 260. Voilà, on va pas dépasser les 260. Ici, on va prendre quoi? Ici, on va prendre du dégât critique. On va prendre le premier en dégât critique. Dégât critique, hop. Tac. On va monter ça. On prend le premier. Ok, ouais, niveau précision, on a beaucoup trop de précision. On n'avait pas besoin de temps. Hein. De toute façon, en vrai, c'est bien parce que normalement, on n'a pas besoin de temps de précision. Mais vu que la précision, c'est une stat où on s'en fiche un petit peu, comme ça, pour ceux qui débutent, c'est bien. Parce que si vous avez déjà 250, 300, ça sera déjà largement suffisant. Et ici, on va chercher du PV. On va prendre... on n'a pas de... On n'a rien. On a que ça. Hop, ici, j'espère on va avoir un petit peu de PV %. Ok, parfait. On aurait pu ajouter aussi un peu plus de def, hein. N'hésitez pas à regarder sur le site alucard.fr, sur toutes les pages champions, vous avez un petit lien pour savoir si vous voulez mettre plus de PV ou plus de défense, parce que là, le champion, il est peut-être pas, ça sera peut-être pas mieux. Alors, pour les maîtrises, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout débloquer. Ici, bien sûr, on va aller chercher l'autocritique,
Le dégât critique, on va augmenter les dégâts en fonction des PV ici. Ici, on augmente les dégâts sur les persos qui ont plus de PV max parce que les hydres ont énormément de PV. Ici, bien sûr, il faut toujours les vérifier si on va prendre tueur de géant, enfin maître de guerre ou tueur de géant. Donc pour ça, on regarde le nombre d'attaques. Ici, il a qu'une seule attaque, il attaque un ennemi une fois. Donc ici, dans tous les cas, on sait qu'on va aller chercher maître de guerre. Ici, la compétence par défaut, comme ça, on augmente les dégâts. Et ici, on va chercher maître de guerre. Ensuite, pour la défense et soutien, en fait, ça va fonctionner. On va regarder un petit peu ce que ça donne ici. Donc ici, il remplit le compteur de tour des alliés. Ici, il met un blocage de buff, donc tous les 3 tours. Il retire tous les debuffs sur champion, il se met un bouclier, donc on pourrait augmenter les boucliers. Et ici, il attaque et il met un petit break def, ici, de tous les 2 tours. Donc là, ce qui pourrait être assez intéressant, nous, ça serait ici d'aller chercher un petit peu de résistance, d'aller chercher de la contre-attaque. Comme ça, il pourrait mettre des break def en plus. Parce que là, pour rappel, dans la team, on a vraiment aucun break def. Le souci, c'est qu'ici, il doit prendre plus de 25% des dégâts. Sinon, ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est qu'on peut aller augmenter ici les chances de mettre le break def. Ici, les chances d'augmenter la durée des debuffs. Donc là, ici, on pourrait augmenter la durée des debuffs, blocage des buffs. Ici, le break def. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire dans cette team là, c'est que je vais monter ça. Parce que la pression, on en a déjà assez. Comme ça, au moins, ça va réduire un petit peu les stats qu'on aurait pu avoir sur le champion. Et on va aller augmenter les chances qui mettent le break def et les chances ici qui augmentent la durée ici. Sinon, il y a une chose qui peut être très bien fait, c'est augmenter la défense pour qu'il soit le plus tanky possible, donc qu'il reste le plus longtemps en vie dans la team, et les contre-attaques. Là, ce que je devrais faire, c'est que ici, je devrais prendre les PV parce que j'ai déjà assez de précision. En plus, ici, avec le bouclier, j'ai vraiment pas besoin de précision, mais pour ceux qui débutent, prenez la précision, parce que au début de jeu, c'est assez chaud d'avoir de la précision. Monter à 300 de précision, enfin, début de jeu. À 1 an de jeu, ça va, normalement, vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez avoir, à la place d'une bannière précision, vous pouvez avoir une bannière PV avec plus de vitesse en sous-stats, c'est beaucoup mieux. Donc c'est pour ça, on va prendre une petite fin de la précision en plus. Mais si vous avez cette précision, vous prenez PV ici. Après, vous pouvez les chercher. Bon, ici, louange dans la mort, c'est pas le mieux. Ici, adaptation décuplée, on s'en fiche un petit peu. Ici, je vais augmenter le compteur de tour lorsqu'il a un debuff. On va augmenter les stats de compétences de base parce que ici, sur le boss, sur lead, ça sert strictement à rien d'avoir un mauvais œil. Ici, j'augmente la durée des buffs et j'augmente ici les chances de pouvoir mettre le break def. Et en plus, ce qui peut être bien ici, c'est que ça peut augmenter la durée des debuffs malédiction. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Ici, on va prendre buveur de vie pour pouvoir se healer un petit peu, vu qu'on aura beaucoup moins de heal dans la team. Enfin, je crois qu'on a même plus de heal. Il y aura juste les debuffs sensu. Et ici, je vais prendre cycle de magie. Comme ça, on va pouvoir réduire peut-être l'A3, donc pour augmenter le compteur de tour de toute la team. Le truc, c'est que je prends cette maîtrise-là, mais il faut savoir que je n'aurais... Si ici... notre champion Crocade était dans la liste, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais préféré que Chic il fasse que des 1 au maximum. Voilà, j'aurais préféré que Chic fasse que des 1 au maximum, mais voilà, vu que là pour le moment je sais pas trop et tout, on va le mettre et j'ai mis ça. Et ici là on a le choix si vous avez du coup tout le temps vos PV, si vous allez avoir du coup moins de 50% de PV, vous pouvez augmenter vos dégâts. Si vous allez utiliser le bouclier ici, vous allez pouvoir augmenter son bouclier. À vous de voir. Moi, je pense qu'on va être souvent en dessous de 50% des PV, on va voir, mais du coup, je vais prendre ça. Pour info, je mets pas de relique et je ne mets pas de grâce sur le champion, et voilà à quoi il va ressembler au final. Donc 262 de vitesse, c'est plutôt pas mal. Il manque 2% de taux critique, c'est le gros souci, c'est que là, il manque 2% de taux critique, et la précision, il est largement bon pour notre ride. Maintenant, notre crocrade, donc le crocrade, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre les boucles dessus. Hop, on le boucle en entier. Pour rappel, je ne mets pas de grâce dessus pour pas tricher, hein. Clairement c'est pour pas tricher. Je fais des grâces, c'est toujours bien, mais on va pas mettre de grâce parce que sinon on a trop de boost. Le but c'est vraiment que vous puissiez l'utiliser en mode voilà ce que ça a donné, et pas que je vous fasse un champion surboosté aux vitamines je sais pas quoi, et comparé à certains youtubeurs anglais qui vont le surbooster et vous dire ouais c'est le champion qui est god tier, alors que pour ceux qui vont être à un an et demi de jeu, bah, en fait vous allez jamais pouvoir faire ces dégâts là. C'est ultra bien pour ceux qui sont ultra endgame parce que vous allez pouvoir copier des youtubeurs qui sont anglais et tout ça. Mais pour ceux qui sont early game et qui mettent pas d'argent dans le jeu, ça sert à rien de vous mentir. Bon, early game, non. De toute façon, ceux qui sont early game, vous ne pouvez pas faire de fusion. On va directement faire les maîtrises de crocade. Donc les maîtrises de crocade, on prend ici le... Ah mince, j'ai pas acheté. C'est sûr que si j'achète pas, ça va pas le faire. Hop, on achète les maîtrises. Bien sûr, on prend le taux critique, on prend le dégât critique, on prend ici les dégâts sur les PV. Comme d'habitude, on prend ça. Ici, on prend les compétences par défaut. On vérifie bien, il attaque une fois tous les ennemis, il attaque une fois tous les ennemis, il attaque un ennemi, voilà. Donc ici, bah, on sait qu'il attaque une seule fois. Donc on prend maître de guerre. On regarde s'il met des debuffs ou pas, il met pas de ici, il met des debuffs sensu et affaiblissement pendant 2 tours. C'est impossible à résister lorsqu'il est chef de myotique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de précision. Donc vu qu'il n'y a pas besoin de précision, ici, le soutien, ça sert vraiment à rien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la défense.
Je vais prendre la résistance parce que ça peut être utile aussi dans la Doom Tower. On va augmenter la quantité de soins et la valeur de buff qu'il reçoit, comme ça il sera beaucoup plus heal. Ici, s'il a un debuff, il a une chance sur 2 de pouvoir le retirer si il perd plus de 25% de TP, donc ça c'est plutôt sympa. Ici, il prendra moins de dégâts à force que les hydres lui tapent dessus. On va lui mettre une contre-attaque si il perd 25% de ses PV au plus. Et on va lui mettre aussi une contre-attaque lorsqu'il y a une peur absolue qui va être basée sur un allié. Comme ça va permettre de contre-attaquer. Ici, on va faire en sorte qu'il se heal. Ici, on va réduire les dégâts de l'attaque de zone. Comme ça, avec l'hydre qui fait des dégâts, ça va permettre de prendre moins de dégâts. Et ici, on va prendre cycle de violence au cas où que je l'utilise par la suite dans la Doom Tower pour faire un test et que je suis vraiment surpris de ces dégâts. On va faire cycle de violence, ça peut être intéressant. Pour le moment, je sais pas s'il va faire beaucoup de dégâts sur des vagues ou pas. On va voir ça à la suite du test. Donc pour le stuff, pareil, on veut de la vitesse. À chaque fois, on vérifie bien. Là, il fait des dégâts sur l'attaque. Donc là, on va chercher un maximum d'attaque. Donc vitesse, taux critique, dégâts critiques, attaque %. Il faut savoir que sur ce champion, moi, j'aurais bien mis de la malédiction. Si vous n'avez pas chic, vous pouvez mettre de la malédiction. Cette malédiction, ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Vu que sur son A1, il attaque tous les ennemis. Pareil, sur son A2, il attaque tous les ennemis. Donc un petit set malédiction, ça peut être vraiment intéressant dessus. Mais il faut être sûr et certain que le stuff soit vraiment bien. C'est vraiment ultra important. Donc là, je vais le stuffer assez rapidement. Ici, on va déjà chercher le gant taux critique. Hop, dégâts critiques, attaque %. On va voir s'il n'y a pas du super bon stuff quelque part. Hop. Ici, ça nous fait augmenter pas mal la vitesse. Et là, ici, on va vouloir monter le taux critique. Là, il me manque 41% de taux critique. Donc là, ça va être la priorité. Et si j'ai trouvé cet artefact qui est assez sympa, là, il nous manque 23% de taux critique. Avec cet artefact-là, il va nous manquer plus qu'un seul proc de taux critique. Et ici, pour rappel, le bouclier, on ne peut pas avoir d'attaque %. Et celui-là, il est clairement parfait. Le souci ici, c'est qu'il faudrait aller vérifier. Donc, je vais aller sur le site alucard.fr pour vérifier si le taux critique est bien ou pas. Donc, hop, petit partage. Donc là, 2,2. Attaque actuelle, on est à... On va mettre 5000. Dégâts critiques, on a 267. Et par exemple, si je montais à 5500 pour, je sais pas, 240, est-ce que ça serait quoi le mieux? Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va parce que dans tous les cas, genre 27 dégâts critiques en moins, en tout, non, ça va. En vrai, dans tous les cas, ça va, c'est assez équilibré. Donc, ça va. Ici, on va pouvoir lui mettre un petit peu d'attaque. Alors ici, on va lui mettre un dégât critique, hein, bien sûr. Cette première dégâts critique. On va monter... Au hasard, je vais pas passer plus de temps. Hop, bon, il n'y a pas eu de proc attaque, donc là on aurait dû tester celui-là. On aurait dû tester celui-là. Mais le but c'est de ne pas mettre le meilleur stuff non plus que j'ai sur le champion. J'en ai aucun. Hop, ici, est-ce qu'on va avoir de l'attaque ou pas? On a eu de l'attaque, on est lucky. Ici, ok, mais on n'a pas beaucoup de vitesse dessus. On n'a pas beaucoup de vitesse. Et ici, bien sûr, on pourrait bien l'améliorer. On arrive à 240, 101 de dégâts critiques, 307 de dégâts critiques, 6200 d'attaque. Par contre, il a pas du tout de PV et pas du tout de def, donc faudra faire attention à pas skimmer. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais retirer l'A2 de notre chic. Pourquoi? Parce que on n'a plus aucun break def. Donc son but, c'est qu'il va quand même mettre du break def avec son A1. C'est vraiment ça son but. C'est qu'il arrive à mettre du break def sur son A1. De plus, en fait, ici, il y aurait un bouclier, le fait que il pourrait mettre un renvoi de dégâts et que ça pourrait foutre un petit peu le bordel puisque ça sera pas impossible à résister. À voir si c'est juste un oubli. On va tester tout de suite si c'est un oubli ou pas de Crocade dans la liste. J'espère que c'est un oubli. On va tester ça tout de suite. Et là, pour l'IA, je vais mettre ça en ouverture pour pouvoir mettre un petit sensu affaiblissement pour voir ce que ça donne. Le Vargal, ici, j'ai mis la provocation en premier. Ici, je fais le met de mettre augmentation de vitesse, augmentation de précision. Le Python, bien sûr, ça sera toujours en premier choix dès qu'il y a des morts pour que ça heal. Et ici, le courroux de la Légion, ça sera toujours le premier choix. Donc là, je vais lancer un combat et au moins, je vais pouvoir débloquer le mode rapide dans ce moment-là parce que sur le serveur de test, je n'avais pas débloqué le mode rapide pour la difficile. Voilà, donc la difficile, je ne l'ai pas. Donc je vais lancer le combat et puis après, on se retrouve au moment pour du coup voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. On va laisser en automatique au début pour voir ce que ça fait en automatique. Ah mais je me suis trompé de team. J'étais en mode pourquoi il y a du break def? Et voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça fait en automatique. Ici, il va faire normalement son A2, voilà. Donc les dégâts, j'ai pas trop regardé les dégâts et tout. Mais ça avait l'air d'aller, ça fait à peu près 100 millions, je crois. Ok, ici, grâce au blocage de buff de Chic, il n'y a pas eu le nuage de poison, donc ça c'est top.
Ici, il y a eu un petit debuff provocation par contre. Puisque ils ont joué plus vite. Ils ont joué plus vite. Ici, on va voir les dégâts qu'on prend. Ça va, on prend pas beaucoup de dégâts. Et sur le côté, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la vidéo que j'avais fait des tests pour voir un petit peu les dégâts de chaque champion. Hop. Dans ma team, c'est vraiment Theox hein, qui fait énorme de dégâts. Il est à 73 millions de dégâts. Non, il est pas à 73 millions. Si, il a fait du 73 millions. Il fait entre 50 millions et 70 millions. Donc on verra à peu près ce que ça va donner. Mais là, les dégâts qu'il fait, les dégâts qu'il a l'air de faire sur son 1, ça a l'air excellent. Le gros souci, c'est qu'il n'y a pas Mitrala pour retirer les debuffs. C'est le truc qui va m'embêter. Ici, il y a eu un retrait, un retrait des debuffs. Parce qu'il n'y a pas eu la provocation. Ouais, le Vargal, il a pas mis la provocation. J'espère que son stuff, il est bien stuffé. Je vais aller vérifier. Et je vérifierai après. Sur les têtes coupées, il fait quand même pas mal de dégâts. Là, il va taper avec l'allié. Ça va. Et là, le souci, ça va être là, en fait. Ça va être le souci ici, où faut voir si on arrive à tuer cette tête rapidement ou pas. C'est la grosse inconnue. Et c'est pour ça que dans cette team-là, moi, ce que j'aurais bien aimé faire, ça aurait été mettre Shamael, voilà. Cherchez le nom, Shamael. Donc voilà, j'aurais bien aimé mettre Shamael dedans. Ok, ici, on a pu mettre un break def. Ici, on a eu malheureusement la perte. On va laisser en automatique. On va pas tricher. J'étais en mode, je vais jouer à la main, mais en fait, ce serait de la triche. Donc on va laisser comme ça. Là, il va contre-attaquer. On a pris quand même pas mal de dégâts. Parce qu'en plus, il a augmentation d'attaque, hein, ici, comme on peut voir. Ok, ici, il a mis la provocation, donc tant mieux. Ça, c'est top, parce que comme ça, on va pouvoir enfin retirer les debuffs de peur. Ok. Ici, il joue pas assez rapidement, là. Mon Vargal, il joue vraiment pas assez rapidement. C'est vraiment ennuyant. C'est vraiment ennuyant. Et là, on manque vraiment d'un break def. Hein. Là, vraiment, le gros souci dans la compo actuelle, c'est qu'on n'a pas de break def. Hein. On n'a pas de break def. Il y a juste lui qui met les break def, mais c'est pas des break def de zone. Hein. C'est vraiment très très mauvais. Là, il a tapé 2 fois grâce à Chic. Mais ouais, les dégâts... Je pense qu'on va pas aller très loin. Hein. Dans les combats, on va pas aller très loin. Hein. Je pense que je vais laisser des combats comme ça, puis après, je vais remplacer Chic par Hugo pour qu'on voit. Et je vais peut-être même remplacer... Ouais, ce que je vais faire, c'est je vais remplacer... Je vais faire une team sans Chic. On va tester 3 combats. 3 combats avec cette team-là pour voir les dégâts qu'il fait grâce à Chic. Et après, on va retirer Chic et on va mettre Hugo à la place. Et se dire qu'on aurait retiré Mitrala pour lui. Ce qui est pas top non plus. Ce qui est pas top non plus. Faudrait que je remette Mitrala et il faudra que je vois qui c'est qu'on retire dans la team. Le souci, c'est qu'il fera jamais autant de dégâts que le Theox. Notre Azel ici, il permet de mettre l'augmentation de vitesse et tout, donc bon. Mais bon, Mitrala, elle est très bien dans la team. Hein. Elle est très bien dans la team. Là, le truc qui pourrait être intéressant de faire... Voilà, ce qui aurait été un peu intéressant de faire, c'est ici, mettre Hugo et le restuffer pour mettre un stuff malédiction sur lui. On met un stuff malédiction sur lui. Il fait quand même pas mal de dégâts, hein. Il fait quand même... Là, il est pas boost. Il n'y a pas de break def en face. Il n'y a même pas d'affaiblissement. Les dégâts qu'il fait, c'est pas mal, hein, pour l'Hydra. Non, les dégâts qu'il fait là-dessus... Ouais, les dégâts, c'est top, hein. Alors qu'il est pas stuffé de ouf non plus. Et il tape sans break def, sans affaiblissement, quoi. Non, vraiment, les dégâts qu'il fait, ça va, hein. La compo, elle est clairement pas opti, hein. C'est pas la compo opti.
Je voulais juste comparer les dégâts. Ah, parce que je vais faire, c'est que je vais laisser le combat tourner et on se retrouve par la suite. Later. Alors, truc tout con que j'ai fait et qui me nique un petit peu ce que je voulais faire, c'est que je voulais tester la team en combat rapide pour avoir les dégâts le plus vite possible. Mais sauf que vu que j'ai accepté la clé, je ne peux pas réutiliser les champions. Bravo à Lucas, bravo. Donc très très chiant. Donc on va rester sur la compo d'avant. Ouais, du coup c'est chiant parce que je voulais tester d'autres compos. Donc on va quand même faire une conclusion sur ce combat-là, puisque la compo, pour ceux qui connaissent bien le jeu, elle n'est pas du tout parfaite. On n'a pas de break def qui est le debuff le plus important dans Raid Shadow Legends pour faire le plus de dégâts possible. Ok, on a un affaiblissement en plus, mais on perd quand même le debuff de break def qui réduit la défense, donc c'est vraiment dommage. Et pourtant, il a fait autant de dégâts, hein. Il a fait autant de dégâts que notre ami Theox. Et je vais pouvoir peut-être comparer avec la vidéo juste ici. On avait fait un combat où le meilleur combat qu'on a fait, normalement c'est à peu près 100 millions que je fais avec la team, ça dépend un petit peu de la chance et tout. Mais ouais, donc on a fait 20 millions de dégâts en moins sur le Theox, c'est normal, on n'a pas de break def. Donc vu qu'on a perdu le break def, c'est normal que Theox fasse beaucoup moins de dégâts. Le Python, ça change rien parce que Python, enfin là, il fait plus de dégâts parce qu'il y a le break def. Le Vargal, il fait à peu près les mêmes dégâts. Ici, la Mitrala, il y a pas de Mitrala. Et le Razelvarg, il fait un peu moins de dégâts parce qu'il n'y a pas de break def. Donc là, le Chic, on va dire, ça remplace Mitrala parce que ça va être les dégâts qui ont été faits grâce à la malédiction. Et ce qui se passe, c'est que le Hugo, je l'ai remplacé par Crocade. Mais le Hugo, en fait, il fait moins de dégâts, mais il met le break def. Il met le break def, ce qui fait qu'il augmente les dégâts de Theox et tout. Donc là, dans le team, il manque un break def. Ok, Chic, il met un break def, mais comme vous l'avez vu dans le combat, il mettait pas des break def sur tout le monde. Il mettait des break def sur tout le monde, donc c'était assez ennuyant. Donc là, par exemple, Theox, qui en plus stuffé, mais comme il faut, hein, c'est vraiment, il a du stuff qui est ultra bon, alors que le stuff de Crocade est pas si bon. C'est-à-dire que si on aurait mis le stuff de Theox sur le Crocade, on aurait fait plus de dégâts, c'est sûr et certain. Là, on aurait fait beaucoup plus de dégâts parce qu'il a vraiment un excellent stuff. C'est-à-dire que Crocade avec Chic, parce que le souci c'est que j'ai pas pu tester sans Chic, c'est ce que je voulais faire, c'était le tester sans Chic. Avec Chic, il équivaut à un Theox. Donc sur le côté, ce qu'on aurait pu faire là-dedans, c'est par exemple un Razelvarg, bon, on aurait réduit l'augmentation de vitesse, on l'aurait retiré, mais on aurait pu mettre un champion qui met par exemple un break def, et le Theox, si on n'a pas Theox, Crocade remplace le Theox en soi. Donc sincèrement, moi, au moment où je faisais la team et tout, j'étais en mode, je vais faire une team qu'on peut comparer avec cette team là, où je sais que ça fait à peu près 100 millions, 110 millions de dégâts, je voulais la comparer et voir ce que ça allait faire, mais pour moi j'étais en mode, c'est sûr que je ferais pas les 100 millions de dégâts, j'étais en mode, si rien que déjà j'arrive à faire 80 millions de dégâts, ça serait excellent. Je m'attendais pas à faire 139 millions de dégâts. Vraiment, je m'y attendais pas. Avec cette team-là, j'étais en mode, non, je ferai beaucoup moins, c'est sûr que je ferai beaucoup moins. Et j'étais en mode, dans tous les cas, c'est sûr que je ferai beaucoup moins et je vais devoir expliquer ça en vidéo, que si j'allais faire beaucoup moins. Mais je m'attendais pas à faire autant de dégâts. C'est un truc où je m'attendais vraiment pas à faire autant de dégâts. Donc Crocade pour l'hydre, c'est clairement validé. C'est un champion qui est juste excellent pour l'hydre. De toute façon, quand on regarde ici, c'est fait clairement pour l'hydre. Ici, le lien douloureux. Ici, c'est impossible à résister, mais un sensu affaiblissement qui est excellent pour l'hydre. Ici, barrière de vie, nuage de poison, il passe à travers, donc clairement c'est fait pour l'hydre. Et là, il répète l'attaque, si à Chic, donc ce qui permet de faire énormément de dégâts sur un mono-cible. Et ici, dès qu'une hydre va manger quelqu'un, il va activer directement son prédateur dominant, et donc ça permet de libérer directement la personne de la tête de l'hydre. C'est quelque chose qui est excellent. Le souci qu'on a vu dans ce combat-là, c'était qu'on n'avait rien contre les peurs absolues. Avec un Shamael, je pense que les dégâts auraient été juste insane. Avec Shamael dans la team, c'est quelque chose qui aurait été juste insane, puisque à chaque fois que quelqu'un se fait manger, il le libère, et surtout en mettant beaucoup plus de dégâts, en lui mettant des reliques, en lui mettant des grâces, c'est sûr et certain qu'il aurait fait beaucoup plus de dégâts. Regardez le stuff, le stuff il est même pas monté sur le côté, ici il a rien, on pourrait l'enchanter encore, on pourrait l'enchanter beaucoup plus. C'est juste ouf, les améliorations qu'il y a à faire, ça serait juste ouf. Le seul souci qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas Chic, ici il fait il fait une attaque en moins, ici il va pas l'activer directement, ici il va pas, du coup il lui faudra de la précision, et ici il fera 2 fois moins de dégâts. Donc clairement, sans le Chic, on retire les dégâts presque divisé par 2 quoi. Enfin, peut-être pas divisé par 2, mais presque. Donc c'est pour ça où, personnellement, ceux qui ont Chic, faites la fusion. Surtout que peut-être qu'ils vont rajouter dans la liste Crocade, j'espère clairement. Et s'ils le rajoutent dans la liste, ça va être un champion qui va être encore plus puissant. Alors, je suis vraiment déçu d'avoir accepté la clé et de pas pouvoir refaire des combats. Bon, ce qui est bien, c'est que pour la suite, au moins, j'aurai l'hydre qui sera débloqué en vitesse rapide pour l'hydre difficile. Au moins, ça me permet de faire ça pour les prochaines reviews.
Au moins ça me permet de faire ça pour les prochains tests de champion sur l'hydre pour les fusions. Au moins une bonne chose. Si vous avez des questions sur le champion, n'hésitez pas en commentaire. Mon avis, comme je l'ai dit juste avant, c'est si vous avez chic, faites la fusion. On se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne. Pour rappel, les vidéos de tests sont vraiment complexes parce que je ne sais pas exactement comment faire un test qui est utile pour ceux qui débutent, ceux qui sont mid-game, ceux qui sont end-game et ceux qui sont ultra end-game. C'est pour ça que j'essaye de faire un mix entre tout et c'est très compliqué, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez des tests, parce que peut-être vous allez avoir une réflexion qui est plus intéressante que la mienne. N'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que je peux faire comme test, et peut-être je vais avoir ah oui, cette idée là elle est excellente, et comme ça on pourra faire des comparaisons qui sont bien pour un petit peu tout le monde. C'est vraiment ça mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes et me différencier par exemple des autres streamers anglais qui lorsqu'ils font des tests, ils prennent un champion, ils le mettent le meilleur stuff dessus et ils disent ouais il faut faire la fusion alors que c'est le meilleur stuff qu'ils ont sur leur compte, et ceux qui débutent le jeu, ceux qui sont mid-game et même end-game, en fait ils n'arrivent pas à faire pareil. C'est ça mon but, c'est de faire une compo qui est utile pour tout le monde. Mais c'est compliqué de faire un test qui est vraiment utile pour tout le monde aussi en même temps. C'est vraiment quelque chose qui est ultra compliqué à faire. S'il y en a qui veulent tester de faire des tests comme ça en disant tiens je vais faire un test qui sont utiles pour early game, mid-game, end-game, late game sur un champion, n'hésitez pas à tester de le faire de votre côté, vous allez voir c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Comme vous l'avez vu, ma team ici elle est pas bien faite et c'est pour ça que je vous laisse regarder la vidéo juste ici, comment faire une bonne team en 2025. Je vous laisse cliquer dessus pour regarder comment créer une bonne team et vous verrez que la team que j'ai fait ici, elle n'est pas bonne puisque par exemple il manque un break def. On se retrouve pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like et de regarder la vidéo juste ici. Ciao tout le monde!